contre un incendie sans précédent ici en Catalogne, des milliers d'hectares brûlés, des dégâts considérables et un incendie qui n'est toujours pas maîtrisé. Depuis le lever du soleil, c'est un balai ininterrompu de canadair, d'hélicoptères bombardiers d'eau et des hommes au sol qui luttent. Les pompiers catalans peuvent compter sur le soutien de 300 pompiers français, mais le feu, en fin de journée, n'est toujours pas fixé. Des moyens considérables et des dégâts qui le sont tout autant. Jaume, éleveur dans un village proche de Figueras, ne peut que constater l'ampleur du sinistre. J'ai tout perdu. Les silos à grains, les remorques des tracteurs. Un désastre. Un désastre total. Les pompiers n'ont pas pu sauver sa grange, mais le troupeau, lui, a été épargné. Les bêtes sont d'abord venues par ici et quand le feu s'est arrêté, là, c'est la grange qui brûlait. Alors les bêtes se sont mises de ce côté. Des moyens de fortune pour éteindre les reprises d'un feu qui couve encore. 2 jours que ces hommes luttent et le combat est inégal. Dans le village au-dessus de la grange, même constat pour cet habitant. Le feu est arrivé par là et avec la très forte tramontane, il courait, il sautait même. Sa maison a été épargnée de justesse, mais un drame a quand même eu lieu dans la maison voisine. C'est un retraité français qui vivait ici juste à côté et je suppose que le feu qui montait vers sa maison, ça a dû lui faire peur. Il a eu une crise cardiaque et il est mort hier. Au total, 4 personnes ont perdu la vie. La Catalogne affronte un incendie historique par son ampleur. Plus de 14 000 hectares ont été touchés. Nous sommes ici au Perthus, à la frontière franco-espagnole. Et comme vous pouvez le voir derrière moi, les pompiers français ont dû intervenir cet après-midi sur un nouveau départ de feu. Un impressionnant panache de fumée à quelques kilomètres seulement de la frontière. C'est la priorité des pompiers français. Le foyer, très important, est attisé par le vent. Un vent qui a changé de direction au cours de la journée. Ce que vous voyez actuellement, c'est une reprise à une dizaine de kilomètres d'ici. Le feu est passé relativement vite hier dans le champ. Il était poussé par un vent de tramontane. Il a laissé un certain nombre de zones de vert qui aujourd'hui, à la faveur de cette importante lumière et puis aussi d'une petite inversion thermique, puisqu'on n'a plus le vent qu'on avait ce matin, eh bien, on assiste à certaines reprises sur lesquelles les avions travaillent. Donc celle-là est particulièrement importante. L'étendue de l'incendie est visible depuis le fort de Bellegarde sur les hauteurs du Perthus. Depuis hier, les curieux se succèdent pour constater l'ampleur du désastre. C'est très triste parce que c'est un paysage formidable, très vert. Et de le voir comme ça, tout noir et tout détruit, c'est très triste pour les gens. À l'origine de l'incendie, selon les pompiers, un mégot de cigarette jeté par un automobiliste au Perthus. Alors pour les habitants, c'est la désolation, la colère même. C'est désolant de voir ça parce que chaque année on dit qu'il ne faut pas jeter de mégots par les fenêtres. Voilà ce que ça donne. Tous les ans on dit la même chose. J'ai plein d'amis qui sont au front, j'ai mon frère qui s'occupe du feu, il y a tout le monde j'ai mon oncle sur le feu, il y a tout le monde qui s'en occupe. Et c'est triste de voir ça, c'est désolant. Les pompiers français n'interviennent pas seulement à la frontière. 300 sont mobilisés sur différents fronts pour aider leurs collègues espagnols. Au cœur de l'actualité, malgré eux, ces jeunes des environs de Lyon en colo se souviendront certainement longtemps de leur approche des Pyrénées. À quelques kilomètres de la frontière espagnole, arrêt obligatoire, le col du Perthus est fermé pour cause d'incendie. Ça m'a fait un peu bizarre de voir une montagne brûler et ça m'a fait un peu bizarre de rester sur une aire d'autoroute et ça m'a un peu stressé parce que j'avais peur de rester la nuit sur l'aire d'autoroute. Ça fait une aventure et puis les monos ils ont géré parce que c'était pas forcément très facile. On s'est installé en fait vers 19h donc c'était relativement tôt, on a pu faire un repas normal, on a pu utiliser les plaques de cuisson donc ça n'a pas été catastrophique, c'était une petite aventure, une petite pause sur notre trajet. Une halte forcée qui a été finalement agréable. La municipalité du Boulou a tout mis en œuvre afin d'éviter d'ajouter une angoisse supplémentaire à ses vacanciers, surpris par cet événement imprévu.
La salle polyvalente notamment a été mise à la disposition de ces naufragés de la route. Nous avons mis cette salle à disposition, nous avons eu pas mal de personnes, environ 80 personnes qui se sont positionnées là, mais ils ne sont pas positionnés que là. Il y en a eu un petit peu autour des hôtels, dans les campings, lorsque les campings étaient fermés. Bien, il se positionnaient aux alentours du camping, mais toujours en bon ordre et qui ne gênaient pas la circulation. Voilà, ça s'est donc très bien passé. Une péripétie qui n'entame pas le moral des vacanciers. C'était plus que la galère. Mais vous le prenez avec philosophie. Il faut bien, il y a des choses plus graves dans la vie. Merci. Au revoir.